En 1880, Jules Heyer construit pour l'église du Pilier Rouge un petit orgue. On ne sait pas très bien quoi, mais enfin, il construit un orgue au Pilier Rouge. En 1887, l'orgue de Saint-Sauveur de Couvrance du moins l'église est dotée aussi d'un orgue de chœur par les frères Stoll. Et en 1935, on reconstruit à Lambézélec un orgue, un orgue qui sera lui aussi détruit pendant la guerre. Maintenant, on va bientôt terminer. Les orgues donc, de Brest aujourd'hui. En 1885, Cavaillé-Coll, le grand facteur d'orgue, installe son seul orgue finistérien entièrement neuf, il l'installe à Saint-Martin. Cet orgue traverse la guerre sans aucun problème, et il faut simplement l'explosion du Liberty Ship en 1947 pour qu'il y ait, je crois que c'est un mitraille qui a dû éclater et qui est tombé dans l'orgue, et il a fallu restaurer l'orgue à ce moment-là, parce que le mitraille a dû tomber dans l'orgue, et les gens ont dû se servir de l'orgue quand même, et crever de souffler à ce moment-là. Donc il a fallu restaurer l'orgue. C'est l'orgue donc actuellement le plus ancien de Brest. Pour remplacer l'orgue détruit pendant la guerre, construit en 1935 et détruit pendant la guerre, on reconstruit en 1954 un orgue à Lambézélec. C'est un orgue que j'ai restauré en 2001. En 1955, à Saint-Pierre-Quillignon, on installe un orgue qui est quasiment le frère de celui de Lambézélec, qui lui n'est pas restauré, qui attend une restauration, un déplacement, parce qu'il n'est pas très bien placé dans l'église. Et même s'il a déjà voyagé, je crois qu'il a changé, depuis 1955, il a changé 4 fois de place dans l'église. Et voilà. Et là, ils veulent encore changer de place, bon, mais il faudrait le restaurer aussi. Donc voilà. En 1957, à Terrebonne, on achète un orgue d'occasion. C'est un orgue qui vient d'un salon, sans doute, de la région de Nantes, et qui est un petit peu agrandi. Et donc voilà, c'est un orgue très très intéressant qui a été restauré en 1993 par Dominique Auberture. Dominique Auberture, des papeteries Auberture, on connaît les calendriers, et sa sœur et son beau-frère habitaient Brest. C'était monsieur et madame Gury qui avaient une activité assez importante. Voilà. Voilà. Donc c'est la famille Auberture qui a restauré cet orgue. En 1957, Maurice L'Enfant, expert du ministère de la Reconstruction, il précise que l'origine des dommages par fait de guerre pour l'orgue de Brest est certaine. Ça, on s'en serait douté quand même. Bon, effectivement. Et il évalue le prix des orgues de Saint-Louis, prix 1939, à 734 150 francs. Donc pour le grand orgue et l'orgue de chœur qui ont été détruits pendant la guerre. Dès 1959, on installe un orgue de chœur qui est opérationnel pour Noël. Et en 1960, on confie cet orgue à Antoinette Kérodrin, bien connue à Brest, qui n'est même pas encore complètement diplômée. Elle finit ses études à Nantes, mais elle est nommée donc organiste de Saint-Louis. 3 ans plus tard, la tribune de la Grande Nef est dotée d'un orgue qui fait 25 mètres de long, qui renferme 54 jeux, 3 claviers de 61 notes, 3919 tuyaux, le plus grand qui mesure 7 mètres, etc., en plomb, en étain, en cuivre et en bois. Et c'est le chef-d'œuvre de la maison Rottinghien, c'est son dernier grand orgue. Cet orgue est béni le 20, qui était le professeur d'Antoinette Kérodrin à Nantes, et qui était organiste à Paris, à Saint-Vincent-de-Paul. La même année, au Temple Voltaire, on installe un petit orgue, c'est Paul-Marie Koenig. Paul-Marie Koenig, c'est un frère du général Koenig, donc qui était facteur d'orgue, très mauvais facteur d'orgue. Enfin, son père était très mauvais facteur d'orgue, lui il s'est rattrapé. Il construit un petit orgue au Temple Voltaire. C'est un orgue que l'on va restaurer cette année, sauf imprévu. Donc voilà. Qui a été financé par les paroissiens qui avaient chacun acheté un tuyau puis un petit morceau d'orgue, et donc ils avaient acheté leur orgue qui a été inauguré, installé pour Noël 63, inauguré en 64. En 1968, voilà, ça c'était le temps de Voltaire. En 1968, l'organiste de Saint-Michel, le père Lemerdy, voit dans une gazette quelconque orgue à vendre. L'orgue de chœur de l'église de Vitré était à vendre. Simplement, le curé de Vitré voulait un orgue un petit peu différent, déplacer l'orgue surtout, et le facteur d'orgue a dit, il passe pas. Donc, je vous fais un orgue neuf, et celui-là, vous le vendez. Donc, l'orgue était à vendre, et ils ont acheté l'orgue qui a été installé donc, à l'église de Saint-Michel. Et à l'époque, pour 28 000 francs. C'était une très bonne affaire.
Il a été restauré en 83 par Jean Renaud, et nous on y a fait quelques travaux, il y a au moment des travaux de l'église. Dans la nuit du 21 au 22 novembre 72, nuit de la Sainte-Cécile, un incendie ravage le fond de l'église Saint-Louis. Le grand orgue brûle et donc est complètement anéanti. Il reste quelques tuyaux. Alors là, les photos sont pas très bonnes, ce sont des photos du journal. On aperçoit Antoinette Kérodrin. Ceux qui la connaissent bien peuvent la reconnaître parce que elle a toujours une tête. Et donc elle est là complètement désolée, elle essaie de récupérer quelques partitions. Et puis devant, au milieu, une flaque d'étain, les tuyaux ont fondu. C'est vraiment un massacre, c'est vraiment terrible. Cet orgue donc détruit en 72. On se contentera d'un tout petit orgue apporté pendant quelques temps qui vient de Clavenec et qui servira à remplacer le grand orgue pendant un certain temps. Il y avait aussi l'orgue de chœur. En 77, on installe dans ce qui est aujourd'hui la chapelle Jean-Paul II un petit orgue. Donc c'est la mairie qui finance cet orgue et donc on installe ce petit orgue. Mais à Saint-Louis, quand même, un grand orgue ça manque. Donc il est décidé de reconstruire le grand orgue, non pas au fond de l'église, mais dans le chœur, d'agrandir l'orgue de chœur. Et on récupère quelques tuyaux, ceux qui sont au milieu en cuivre, c'était les tuyaux du grand orgue, donc on peut récupérer, quelques éléments sont non récupérés. Et la maison Renaud de Nantes installe un orgue de 44 jeux, c'est l'orgue que l'on connaît aujourd'hui. Donc ça c'était en 1978, l'orgue est inauguré par Pierre Cochereau, organiste de Notre-Dame de Paris, c'est quand même pas rien, et qui était venu spécialement, et qui avait trouvé l'orgue assez intéressant, mais qui tout de suite avait eu quelques petites remarques. Il y avait quelque chose qui lui manquait. En 1983, création d'une classe d'orgue à Brest, au conservatoire. Jean Boyer, qui a été un très grand professeur d'orgue, donc crée la classe d'orgue à Brest, et il demande un orgue. Donc on fait construire un petit orgue. C'est Philippe Emerio de Angers qui construit cet orgue, donc qui est au conservatoire à Brest. C'est la mairie évidemment qui finance. En 1994, alors que l'armée française quitte sa dernière base militaire de Berlin, le diocèse aux armées fait démonter l'orgue qui lui avait été offert en 1977 par les Allemands. Et c'est Monseigneur Dubos qui affecte l'orgue au CIN de Brest. Et donc on installe cet orgue au fond de la chapelle au moment de l'été 95. Et donc c'est un orgue typiquement allemand, donc des années 70, donc c'est quand même un peu spécial. Mais voilà, donc un orgue supplémentaire à Brest. En 2003, la classe d'orgue et de musique ancienne se fait acheter par la ville un petit orgue pour le continuo, donc un petit orgue qui n'est pas plus grand que la table. Voilà, donc un orgue supplémentaire à Brest. Et enfin, en 2012, Martha Lesvenor, qui est professeure au conservatoire, pareil, trouve une occasion apparemment intéressante en Belgique et elle fait acheter par la ville un nouvel orgue encore pour les élèves du conservatoire. 3 ans pour les élèves du conservatoire, c'est quand même pas mal. Aujourd'hui, donc, à côté de 3 instruments privés, il y a 3 instruments privés à Brest, il y a 12 orgues qui appartiennent à la ville ou aux associations, donc voilà, tous les orgues de Brest, aux communautés religieuses, comme à l'association du Temple, pour le Temple Voltaire, etc. Donc voilà, donc 12 instruments plus 3 orgues privés. Et ces instruments, il faut les faire vivre. Et c'est pour cela qu'à Saint-Louis, l'orgue qui aura bientôt 40 ans et qui a besoin de quelques travaux, pour cela, l'association des Amis de l'Orgue, dont tout à l'heure on dirait un petit mot peut-être, cette association s'est donné l'idée, elle est créée depuis un peu plus d'1 an, elle s'est donné l'idée de promouvoir la restauration de l'orgue, d'aider au suivi de l'orgue. Évidemment, la restauration, ça incombe à la mairie, l'orgue appartient à la mairie. Mais aussi, pour finir l'orgue, pour le rendre accompli, un peu comme ce que Pierre Cochereau aurait voulu, et pour en faire un orgue tout à fait exceptionnel et unique, c'est ce qu'on voudrait, eh bien, l'association a pour mission de récolter de l'argent, simplement pour pouvoir effectivement fêter peut-être dans 2 ans les 230 orgues, les 230 années du moins d'orgue à Saint-Louis. Le premier orgue de Saint-Louis aurait eu 230 ans, et les 40 ans de l'orgue de Saint-Louis aujourd'hui. Donc voilà l'histoire des orgues en Bretagne et de Brest. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé.